Hallo, Hallo, welcome to Film Explorer Film Explorer. podcast series. Café critique, café critique, café critique, café critique, café critique. Sen harbiden tiyatroyla dünyayı kurtardın mı sanıyorsun? Aynen öyle sanıyorum. Yazdıklarım, oyunlarım hepsi hayattan besleniyor. Bonjour et bienvenue au Café Critique de Film Explorer. Je m'appelle Giuseppe Salvatore, je suis éditeur de Film Explorer et aujourd'hui on va parler de Yellow Letters de Ilka Çatak, le film qui a remporté cette année en 2026 l'Ours d'Or à la Berlinale. Et je suis ici pour discuter de ce film avec Öykü Sofoğlu, non seulement critique et collaboratrice de Film Explorer, mais aussi une personne turque, une personne qui a grandi en Turquie et qui connaît la Turquie, sa société certainement beaucoup mieux que d'autres. Et elle va nous aider un petit peu à découvrir, à analyser ce film qui a eu un grand succès de critique. Un film certainement solide, un film avec une narration très bien construite, avec un très bon rythme, je dirais. Peut-être une des choses qui m'a frappé le plus dans ce film. Et surtout avec une idée du début du film qu'on la voit, une idée, un concept par rapport à la location du tournage du film assez intrigante. Le film raconte une histoire entre Ankara et Istanbul, mais officiellement, le dit, c'est écrit sur l'écran, il est tourné respectivement à Berlin et à Hambourg. Donc un concept qui, moi au début quand j'ai vu ce film, m'a galvanisé. Je ne sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Öykü? En fait, Bonjour Giuseppe. En fait, quand tu m'as introduit d'abord, je me suis dit que pour parler de ce film, je pense que c'est moins intéressant d'être turc que d'être européenne, parce que finalement, justement, ces introductions à travers les titres à Hambourg et Berlin se trouvent au cœur du film, dans ce concept. C'est une sorte de récit édifiant pour dire que, pas récit édifiant, comment on dit, je sais pas en français, mais on dit en anglais cautionary tale, pour dire aux pays européens que si vous soumettez à des dictateurs, ou même aux États-Unis, si vous soumettez à des dictateurs, voilà, votre sort sera dans quelques années. Je pense que déjà, ça sert à ça. Mais de... Peut-être on le rappelle, c'est l'histoire d'un couple, Ouais. les acteurs, les caractères principaux, c'est un couple, metteur en scène et actrice, qui sont plutôt engagés. Ce ne sont pas des militants, mais des personnes certainement engagées politiquement, qui essaient de ne pas faire de compromis avec les demandes plus ou moins directes de la dictature, peut-être pas en dictature, mais officiellement, mais un régime autoritaire. Euh, Juste pour revenir un peu à l'idée de location que tu as évoquée, je pense que l'idée elle-même est très très intéressante. Donc c'est vraiment l'accroche du film, comme une sorte de promesse qui nous, en tant que spectateurs, engage à regarder le film, à suivre le trajet, parce que euh, pour des cinéphiles, c'est vraiment des propositions ingénieuses comme ça. Ça peut donner lieu surtout de traitement d'images et de propositions sonores très intéressants. Je pense que l'approche que Chatak suit dans ce film, c'est plus d'utiliser des plans, peut-être des plans un peu rapprochés, plans serrés sur des personnages et pas mal de scènes intérieures pour justement donner un peu d'anonymat à des généralisations, une sorte d'universalité à l'image qui ôtera les spécificités des lieux et de contexte, à l'exception de scènes de manifestations et des scènes dans des espaces publics où la scène entrevoit pas mal des spécificités européennes. Mais de manière générale, je pense que les scènes intérieures dans les maisons de couple, que ce soit à Ankara, que ce soit à Istanbul, ça relève de contexte turc, mais
dans des plans rapprochés, par exemple au bus ou dans la rue. Ce sont vraiment des impressions universelles qui sont mises en avant. Tandis que au niveau sonore, c'est vraiment des impressions, des paysages sonores qui, qui cherchent à nous feront sentir que nous sommes en Turquie avec de sons de muettes, des bruits de rue. Et le film bénéficie d'un casting assez, je pense, bien travaillé, bien choisi. Donc, de ce côté, on a pas mal des actrices turques qui complètent un peu le paysage que Çatak voulait nous donner. Mais à la base, je pense que l'idée lui-même de faire transposer la Turquie dans ces villes n'ont pas visuellement travaillé, mais plutôt conceptuellement, ce qui peut-être peuvent décevoir certains spectateurs dont les attentes étaient différentes, quoi. Ouais, moi je n'avais pas vraiment de déception, mais c'est vrai que la potentialité de cette idée de location, de tournage décalé, disons comme cela, aurait pu produire quelque chose d'intéressant, vraiment en mettant en dialogue, par exemple, un espace culturel typiquement européen comme l'Allemagne, avec la Turquie. Par contre, on oublie assez vite, moi j'ai la sensation en tant que spectateur d'avoir oublié assez vite, peut-être pour cette neutralité de traitement de l'espace dont tu parlais, mais on oublie assez vite l'Europe, au moins l'Allemagne, pour plonger dans un récit qui est très très turc, justement, comme tu disais, par un casting qui est quand même assez, je dirais aussi un peu typisé. Alors, non seulement on a des actrices très connues en Turquie, donc c'est un casting aussi costaud de ce point de vue au sens d'actrice qu'on reconnaît, au moins en Turquie. Mais voilà, c'est justement un casting entièrement turc. On parle que la langue turque. Donc oui, peut-être, je dirais sur ce point, ouais, ben, des retours de mon point de vue un peu partagés. D'un côté, j'aurais bien aimé voir développer plus ces dialogues. Et côté universalité, je me demande après combien c'est vraiment universel ce récit, c'est-à-dire cette résistance ou ce passage, cette prise de conscience de vivre dans une réalité ou dans une démocratie qui s'avère être de plus en plus autoritaire, donc une forme de dictature cachée. Est-ce que c'est vraiment un récit universel? Est-ce que la spécificité turque quand même l'importe? Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une situation pareille de façon universelle? Ça dépend plutôt d'où on parle, je pense. Parce que euh, déjà, j'ai lu pas mal d'articles sur le film qui ont été publiés après la projection à la Berlinale. Et j'ai l'impression que l'angle que les gens traitent ou approchent vers ce film, c'est plutôt l'angle européen, euh, où la question de la Turquie reste assez floue, assez généralisée, parce que c'est comme si des gens qui ont écrit sur le film euh, présuppose que les lecteuristes connaissent déjà, oui, voilà, Turquie, c'est la dictatoriale. Bon, on sait déjà, donc faut pas approfondir plus. Et ça, j'ai l'impression que le fait de donner ce fait comme un présupposé est déjà une sorte de... on s'échappe à vraies questions pour finalement venir à des transpositions qui n'ont pas finalement bien traité dans le film. En l'occurrence, les parallèles entre l'Europe et la Turquie. Je pense que ce cas est très spécifiquement, il relève des contextes turcs, mais le film ne l'approche pas de cette manière. C'est pour ça que les spectateuristes iront forcément cette tendance à interpréter par l'axe universalisant. Et Mais c'est bizarre parce que ma perception c'était un peu l'opposé, dans le sens que finalement, justement, je me suis éloigné un peu de ce concept initial d'hybridation entre l'Allemagne et la Turquie, et je me suis retrouvé vraiment dans un récit turco-turc. Et là, j'ai eu un petit peu aussi de problèmes vers la fin, quand on commence un peu à faire un bilan de cette histoire, parce que j'ai la sensation quand même
que ce qui est raconté est loin d'être la réalité en Turquie. Seulement il y a quelques ans, on a eu des emprisonnements de masse des Voilà, intellectuels c'est ça. sans raison. Tandis que là, justement, on a un couple qui vit dans un monde, comment dire, le couple présuppose un monde où la démocratie marche, où on a encore de la confiance dans la justice, etc. Même si on fait les premières expériences d'un monde qui n'est pas justement suffisamment démocratique, où il y a l'arbitraire au Mm. pouvoir, etc. Donc, ça m'a semblé, mais peut-être parce que moi je l'aurais su vraiment comme un film qui parle de la Turquie, ça m'a semblé presque une forme édulcorée de ce qui se passe en réalité Mm. en Turquie. Voilà, c'est pour ça que Malgré la critique, Mm. évidemment. La raison pour laquelle je disais que c'est plus un film européen que la Turquie, plus parle de l'Europe elle-même que la Turquie, était justement cette raison, parce que même si en apparence le film est censé parler de la Turquie, quand on rentre dedans, finalement, la manière dont il approche vers ce sujet, c'est très européen, parce qu'on parle jamais du fait que ces problèmes relèvent du gouvernement turc. Donc, jamais un moment où le nom de Erdogan est prononcé. Jamais on parle tout le temps de concepts très abstraits, violence, des terroristes, des organisations criminelles. Je comprends cette intention de faire une sorte d'allégorie, d'anonymiser, mais pour moi, c'est assez, je dirais pas que ils ont peur de le nommer, mais c'est juste, je sais pas pourquoi ils prennent cette voie. Un autre aspect que je trouvais assez euh, banalisant et très typique, stéréotypant, était le dualisme entre le tradition et la modernité. Donc, j'ai l'impression que dans le cinéma turc, mais aussi dans la représentation de la Turquie, on a marre, j'en ai marre de faire de dualisme entre deux côtés. Si on est désespéré, on va vers le conservatisme. Si, même si on est dans le sécularité, laïcité, on finit par plonger dans l'islam. Donc, ce dualisme entre les personnages, le choix, pour moi, était un peu gênant. Le fait que Daria, l'actrice qui déménage avec son mari à Istanbul, reconnecte avec son frère, dont la culture se diffère relativement de la famille d'Alia et Aziz, le couple qu'on suit pendant le film. Donc, ce frère, il a une famille beaucoup plus conservateur. Il fait le ramadan, par exemple. Et sa sœur aussi commence à faire ça. Mais j'ai l'impression que ces petits détails, ça date des années 2000, 90. Et c'est aussi ça relève aussi d'une politique que je vois pas mal dans la télévision turque mainstream, où on voit pas mal de séries télévisées qui parlent justement des clashs des cultures conservateurs d'un côté et le moderne d'autre côté des familles, dont l'actrice principale jouait dedans. D'ailleurs, intéressant que İlker Çatak est né et grandi à Berlin, donc évidemment de famille turque, donc il connaît bien la Turquie, donc Berlin, il faut rappeler, c'est la deuxième ville après Istanbul peut-être, en termes de quantité de Turcs. Parlons justement un peu plus de l'écriture de ces caractères, parce que là, justement, tout soulève et tout souligne un aspect problématique, un peu justement cette dichotomie modernité tradition, dimension conservatrice, etc. Et je pense qu'il y a aussi un petit peu de problème pour moi dans l'écriture des caractères principaux de ce film, parce que moi je trouve que la figure d'Aziz, le metteur en scène, figure principale du film, est très nuancé et très complexe. C'est quelqu'un qui montre un certain visage, mais qui a aussi d'autres visages. Chez lui, il a d'autres aspects. Il a une véritable évolution. Il est au début beaucoup plus
réticent par rapport à une position de résistance face à l'oppression du gouvernement ou de la politique. Après, il s'émancipe, mais en même temps, c'est celui qui accepte à faire des compromis, travailler comme un taxi, comme un conducteur taxi. Donc, c'est une figure complexe, tandis que Deria, bon, l'actrice est évidemment Özgün Amal, et a beaucoup d'énergie, beaucoup de capacités certainement. En même temps, son caractère, je l'ai trouvé un petit peu unilatéral pour longtemps. Pour longtemps, joue vraiment l'héroïne qui n'est prête à faire aucun compromis et qui ne veut pas discuter sur les choses, etc. Et sans montrer aucune transition, sans montrer aucun véritable moment de crise et de transformation de personnage, le personnage se retrouve dans la position opposée, à être la personne qui fait le grand compromis, qui commence à attaquer son mari et tous les autres, parce qu'ils ne font pas suffisamment de compromis. Donc ça sort, je ne sais pas, pour moi, on figure un peu à la limite vraiment de l'image masculine de la femme hystérique. Donc quelque chose qui m'a vraiment déçu par rapport à, donc, j'ai trouvé un traitement inégal de ces deux acteurs, pour ne pas parler aussi des autres figures secondaires. Mais déjà là, je trouvais vraiment un problème que je dirais d'écriture. Je ne sais Mm. pas qu'est-ce que tu en penses. Je pense qu'il y a deux choses. D'abord, le fait que Daria est censée jouer dans une pièce de théâtre que Aziz a décidé de monter pour une compagnie de théâtre indépendant euh, est un aspect intéressant parce que j'avais l'impression que Chatak voulait introduire une lecture plus féministe à travers le choix que le troupe le fait finalement en remplaçant Aziz par Daria. Je pense qu'on spoil rien, donc c'est pas fondamentalement un aspect très important du film, mais j'avais l'impression que le fait qu'on attendait d'elle d'une action concrète et divisive était peut-être sa manière d'inverser un peu les attentes euh, de la femme. Et je pense vraiment qu'il a des intentions de travailler, d'approfondir les différents chapeaux que le personnage de Daria porte en tant que mère, en tant que femme, en tant que actrice. Donc, il veut vraiment travailler sur ces aspects. Je le vois en tout cas. Mais en même temps, je pense qu'il y a ces derniers temps, notamment, il y a eu des cas des acteurs, des actrices qui se sont montrés très expressifs, explicitement contre le gouvernement, qui ont fini par, justement, pour des accusations, pour des persécutions, euh, à se taire, à fuir le pays ou à faire des compromis ou, comme on dit en Turquie, passer à l'autre côté. Et donc, c'est un véritable cas. Mais j'entends bien et je suis d'accord qu'on voit pas vraiment cette évolution. Donc, le fait que Daria prenne cette décision est très justifié. Je pense que pas mal des acteurs-actrices se sont confrontés à ces choix, mais je pense que au cours du film, à l'intérieur de la durée du film, son évolution n'est pas bien euh, montrée. Oui, c'est une question un peu de crédibilité, je dirais. Et pour moi, l'autre caractère, l'autre qui me fait problème en termes de crédibilité, c'est un peu la fille de cette couple, euh, qui joue évidemment la fille un peu jeune, qui est intéressée à tout sauf la politique, mais quand même, c'est une fille aussi de 16 ans, donc c'est pas une fille de 12 ans. Et les parents ont cette politique de lui garder complètement caché tout le drame et toute la situation qu'ils sont en train de vivre, en termes justement de menaces assez graves. Là. Le père risque d'aller 4 ans en prison au minimum, et il perd le travail, il doit déménager, etc. Donc ça, j'ai pas compris vraiment le parti pris, disons, dans l'écriture de ce film, de cette figure, de ce comportement parental, parce que je pense que une des façons, si on veut montrer un couple militant ou un couple dans tous les cas engagé politiquement, je dirais pas plutôt, mais
Ensemble avec le fait de descendre dans la rue, ce serait vraiment d'éduquer, son enfant, qui justement n'est pas petit, elle a 16 ans, lui faire comprendre dans quel monde, elle vit et plutôt que de la garder dans un cocon protégé, et la gâter. Donc, là, je pense que dans cette histoire familiale se passe quelque chose qui va totalement à l'encontre de ce qui veut être l'engagement, ou ce qui va être montré comme l'engagement politique, des deux caractères principaux. Donc là, pour moi, il y a vraiment un Hmm. gros problème. Je pense qu'avec elle, il voulait toucher un peu la question de Gen Z, génération Z, euh, pour donner une idée de comment le comportement de la nouvelle génération pourrait être. Mais je suis d'accord que dans le contexte actuel de la Turquie, c'est vraiment très peu probable qu'une jeune adolescente de 16 ans ne savent rien de ce qui se passe ou bien réagit de cette manière assez insolente, assez têtue. Donc, ouais, soyez un peu indulgent quand même, on voulait lui dire. Mais je pense que les relations entre les parents et la fille, le problème que tu as évoqué découle d'un autre problème, c'est la caractérisation des personnages de Aziz et Dalia. Parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas sûr à quel point ils ont engagé politiquement. Le film, je pense, veut être subtil sur ces points, mais peut-être n'arrive pas parce que euh, je crois pas qu'ils soient des militants purement engagés. Ils sont pas des militants. Et peut-être en Turquie, il y a eu un moment où on pensait que faire des statements, publier des choses, exprimer nos sentiments à travers le mot était suffisant pour justifier nos engagements politiques. Je pense que ces personnages relèvent d'une période, ne relèvent pas d'une période post-Gezi, on dit. On utilise souvent cette expression, mais plus d'autrefois. Ils ont un peu un côté à l'ancien parce que euh, c'est vrai que l'engagement politique n'est pas juste dire des choses. Donc, et en plus, peut-être, je suis pas sûre cet aspect. Je suis pas sûre si cet aspect est un aspect qu'il n'arrivait pas à travailler ou bien il voulait justement, de manière exprès, mettre dans ce film. Il y a une hypocrisie dans, dans ces personnages eux-mêmes parce que lorsqu'ils se disaient que, ah oui, donc ils exprimaient leur mécontentement, leur euh, indignation contre le gouvernement, ils ne savaient pas les conséquences, je pense, qui leur attendaient. Peut-être que c'est aussi une sorte de critique que Chatak porte justement vers les artistes. Donc, l'engagement politique n'est pas justement dire des choses, mais je pense que si nous vivons dans une démocratie, on doit aussi avoir la possibilité d'exprimer notre opinion juste par des mots. Et peut-être que le problème ou les tristes réalités d'aujourd'hui, c'est que le mot aujourd'hui en Turquie ne suffit pas. On est arrivé à un moment tellement clivant qu'il faut soit être engagé à fond ou soit ne pas s'intéresser du tout. Parce que au milieu, ce n'est plus possible, je trouve. Ouais, ça c'est intéressant et c'est vrai que on a l'impression d'un film qui aurait pu être fait peut-être il y a 10 ans ou à 15 ans. Aujourd'hui, je pense que la situation en Turquie est vraiment à un niveau beaucoup plus dramatique. Alors c'est clair, on peut revenir à ce qu'on discutait au début. C'est la raison pourquoi cette timidité du film dans son potentiel critique. Oui, parce que c'est un conte universel, il veut être un récit universel et pas justement un film sous la situation turque. Est-ce que cette ambiguïté vraiment joue en faveur du film parce que
est-ce qu'on est vraiment capable à travers ce film de se sentir en Europe avec des problèmes typiquement européens, allemands, italiens, français, etc., et américains, ou est-ce que finalement on se retrouve vraiment en Turquie, on s'attend quelque chose de la Turquie, est-ce que cette chose-là, ça reste trop un peu pâle. Et alors, on pourrait s'attendre de ce film une sorte de force par son côté justement cinématographique, par sa facture, par sa forme. Et ben non, alors là, je voudrais soulever ce qui est pour moi, c'est encore un problème avec ces films. Et alors, nous soulignons pas mal des problèmes de ce film, mais justement parce que c'est un film qui en soi, on regarde très, très, très facilement, très bien. Mais bon, il a gagné, et il a gagné quand même un prix de grande renommée comme l'Ours d'Or à la Berlinale. Et donc, je pense qu'il faut être exigeant en regardant ces films. Et voilà, alors si on est exigeant et on regarde comment l'image est traitée, comment le son est traité par rapport à l'histoire, est-ce que la dimension visuelle, est-ce que la dimension sonore, le montage, etc., apporte euh, par leur force formelle quelque chose aux sentiments, aux impressions des caractères du film, etc. Bah alors, moi, je dirais plutôt non. Il y a juste un moment au milieu du film où Aziz va avec le taxi dans la nuit d'Istanbul, où on pourrait sentir par la force du récit cinématographique, c'est-à-dire indépendamment aussi des dialogues, je dirais, qui sont très très présents dans le film, on pourrait sentir quelque chose comme une sensation, la communication d'une sensation, pas le cinéma lui-même, mais autrement, c'est un film complètement parlé qui me semble respecter aussi dans le chant contre chant, dans le style et le rythme de narration. Voilà ce qui sont un peu les modalités des téléfilms. Peut-être que j'exagère, mais Non, non, j'en conviens quelque peu. Surtout, les dispositifs de théâtre à l'intérieur de films peuvent aussi apporter tellement de choses dans le film. Ça, c'est un dispositif, c'est une sorte d'outil de méta-réflexion que c'est justement un théâtre politique où les acteurs, actrices jouent leur rôle, alors que même le pièce de théâtre que Aziz monte est tellement, tellement simple et peu travaillé, peu utilisé dans le film. Ça, c'est un côté vraiment regrettable. Sauf peut-être la première séquence d'ouverture qui montre une vraie force artistique et par des travelling, de scènes, on suit le personnage d'Aria vers les coulisses de théâtre. Ça, c'est impressionnant. Il y a de côté, il y a des scènes marquantes un peu, par exemple la scène finale avec le ciel. Ça, c'est très beau, mais je pense que c'est vraiment un drama, psychodrama euh, très contenu dans des espaces serrés, un drame familial, surtout les scènes de dîner. Franchement, c'est très difficile à regarder ces films, ces scènes, parce que ce sont vraiment jouent sur les dialogues. Et, par exemple, je pense à un autre film de Ilker Çatak qui date il y a 3 ans, La salle de prof. C'était aussi un film qui parlait pas mal de sujets bureaucratiques, institutionnels au sein d'une école, mais sa caméra était tellement dynamique, il a utilisé des espaces avec une prouesse tellement ingénieuse, on n'a rien de ça dans ce film, je trouve. Et ça, c'est un grand problème. Surtout, le Berlinale était connu pour un festival euh, à être euh, caractérisé par des films techniquement et audiovisuellement un peu à la légère. exceptionnels. Oui, oui. Je pense par exemple Touch Me Not, même si bon, les jurys, l'équipe de festival change au cours des années, Berlinale est quand même associé à des propositions audacieuses dans sa Ouais. compétition. Peut-être ce n'est plus le cas.
le film est produit, entre autres, il y a aussi Haut et Court, Limain Film, par Arte et CDF, c'est-à-dire, euh, on pourrait dire des chaînes télévisées. Donc, oui, alors, on le répète, c'est un film qu'on regarde très volontiers, qui, voilà, qui a des messages intéressants et importants à faire passer. Mais en tant que critique, on se donnait un peu la peine d'être plus exigeant, d'analyser plus en détail ce film qui vient de remporter justement l'Ours d'Or à la Berlinale Festival de Berlin. Et voilà, peut-être on a justement soulevé quelques failles, quelques problèmes, manque de courage peut-être, et peut-être n'utilisez pas jusqu'au bout les instruments que le cinéma offre aujourd'hui, ne pas oser utiliser le cinéma à 100%. Donc, Moi, je voulais juste ajouter un truc. Je pense que le film reviendra et restera d'actualité pour quelque temps, surtout parce que il est considéré comme très précieux euh, en relation avec ce qui se passe en Allemagne. Si on prend l'exemple des événements, des problèmes que la directrice artistique de Berlinale a rencontrés, le fait qu'elle a fait une photo avec un cinéaste palestinien a provoqué tellement de discussions. Donc, c'est quand même un intéressant parallèle entre l'événement qui provoque toutes ces affaires. C'est le fait que Daria a refusé de prendre une photo avec un politicien, un homme politique en Turquie qui suscite la démission. Et je pense que Trisha Tuttle a été confrontée avec la même situation parce qu'elle a pris une photo avec un cinéaste. Donc, ce parallèle, je pense qu'on aura l'occasion d'avoir des cas semblants dans le futur. Donc, c'est pour cette raison, je pense que Yellow Letters, on en parlera encore plus. merci beaucoup, Reclus. Merci. Kendi başınıza gelene kadar çok da suya sabuna dokunmadınız sonuçta. Şansını yükseltmemiz adına geçmişteki bazı paylaşımlarını silmen faydalı olabilir diye düşünüyorum. Senin hiçbir etik değerin kalmamış. Ben direnmekten yoruldum Ya sen ne Aziz. direndin Allah aşkına? Gittin tiyatroda 2 tane kavga ettin. Direnişçi mi oldun başımıza? Boş hayaller peşinde koşuyorsun Ya Aziz. sen koşma. Sen de söyle. Her şey yoluna girecek de. Hadi. Film Explorer. Thank you for listening to podcast series Café Critique. Café critique, café critique, café critique. Stay tuned on Film Explorer.